C'est pas terrible hein, comme début. Hein. On a vu mieux comme générique quand même. Hein. Moi je vous dis, on a vu mieux. Hein. Salut à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Merci beaucoup d'être là en tout cas et de prendre votre temps pendant ce week-end peut-être pour regarder un petit peu ce que je vous propose cette semaine, à savoir cette semaine, aujourd'hui, à savoir des informations, des petits moments de détente, des moments suspendus, et puis une histoire qui j'espère est peut-être inspirante et sûrement inspirante pour vous, du moins je vous le souhaite. Épisode 50, le meilleur est à venir, c'est parti pour 20 minutes. Et merci pour tous ceux et toutes celles qui sont en direct, comme David, comme Nadou, salut, comme Anne également. Anne, ça va? Je crois que c'est peut-être la première fois que tu es parmi nous. Eh bien, sois la bienvenue. C'est toujours sympa d'être là. Et alors, je vous avoue, j'ai un tout petit peu de retard parce que j'ai eu un petit problème technique. Ben alors, où il est passé? All flags. Ah, hop, 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 je suis en train de perdre tous mes marqueurs là. Voilà. Sinon, je ne vais pas me retrouver. Ça, c'est toujours pareil. C'est bien d'avoir tous les flags, mais je vais voir où est-ce que je vais me retrouver. Je me suis fait un. J'adore les drapeaux. Vous le savez sans doute depuis le drapeau de la Somalie. Et, euh, et donc j'ai quelques soucis. Je voulais avoir tous les drapeaux du monde, comme ça quand je parle d'un pays, je peux vous le montrer tout de suite. Mais alors, apparemment ça n'a pas marché. Alors, pour le plaisir, je vous remonte le drapeau de la Somalie. Après, replay. D'accord. Salut Martine, ça va? Voilà, le drapeau de la Somalie, un drapeau que j'adore. Je vous l'ai dit plusieurs fois, je vous ai bassiné avec ça. Et donc, bon, bah voilà, hein, c'est tout ce que je voulais vous dire. Sinon, comment allez-vous? C'est le week-end, ça doit aller bien. Épisode 50, et c'est la 50e aujourd'hui. C'est rien, hein, 50, c'est rien. Ouais, quand on serait à 500, on en reparlera. Mais là, David, moi je file car encore au bureau, mais je viens prendre l'énergie positive de Jean-Philippe. Merci. Allez David, au boulot. Tu vas y arriver. Tu vas exactement arriver là où tu veux. Toi aussi, tu as de l'énergie, tu as beaucoup d'humour en plus. Stéphanie, bonsoir Stéphanie. Oh, c'est joli ça Stéphanie. Bonsoir avec un petit lever de soleil. Serait-ce un moment suspendu? Mais j'en ai des moments suspendus à partager. J'en ai, mais je voulais partager cette image et je la trouve pas. Ben, je vais abandonner. Hein. L'image de mes drapeaux, bah, tant pis, elle est partie quelque part. On la retrouvera un autre jour. Hein. C'est pas grave. Allez, on va. Enfin, je l'ai en fait, je l'ai, mais oui, je l'ai. Et si je l'ouvre, vous pouvez la voir. En gros, c'est une grosse image. Ah, pas plus que ça. Ah, bah alors c'est nul. Hein. Mais oui, c'est à l'envers, vous pouvez pas le voir. Très bien avec mon colonel. À la tienne. Tu as partagé une belle vidéo de tango. Hein. C'était chouette. Ça, c'était sympa. En tout cas, bon, les moments suspendus, c'est le moment, c'est le moment, c'est le cas de le dire. C'est l'instant que j'adore. Salut Lily. Merci d'être là, c'est très sympathique de prendre le temps d'être là en direct, parce que vous n'êtes pas obligé d'être en direct, et vous regardez les personnes qui sont là en live, le nombre de personnes qui regardent en live et le nombre de personnes qui regardent après pendant le replay, c'est pratiquement le quadruple ou même plus c'est du quadruple, je sais même pas, on est quoi, une dizaine là en ce moment, et généralement en ce moment les vidéos sont à peu près à 400 vues en moyenne, donc c'est bon, hein, c'est bon, ça veut dire que vous regardez quand vous pouvez. Et là, je bavarde, mais je n'avance pas, et il serait peut-être temps d'y aller. Moment suspendu, c'est parti. C'est toujours une image magnifique, très belle photo, d'un moment qui vous touche, etc., souvent levé au coucher du soleil. Et tenez-vous bien, j'ai voulu faire mon moment suspendu. Et ce matin, je vois le soleil qui se lève dans les arbres, ça fait un doré magnifique, et je me suis dit, tiens, je vais faire mon moment suspendu immédiatement. Alors j'ai pris mon portable, hein, j'ai un iPhone 6, et donc j'ai fait mon moment suspendu. Où est-ce que je l'ai mis? Ah bah ça serait la meilleure, je ne le retrouve pas. Ah le voilà. Je ne sais pas si je vais vous le montrer. Et ne me dites pas qu'il est beau, hein, pour être gentil ou gentille. Hein. Non, 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 non. Comme quoi, pour faire des moments suspendus en photo, il faut être doué quand même. Hein. Voilà mon moment suspendu. Alors, ça rend pas du tout, mais alors pas du tout. On se demande qu'est-ce que c'est que ça. Alors, je vais vous expliquer ce qui était beau. C'était ça, là. Là, cette partie, cette crête qui était dorée.
par rapport au lever du soleil. C'était vraiment, vraiment, vraiment très, très beau. Et bah voilà, bah, ça rend pas ouais, un peu déçu, bah oui. Bah. Mais enfin, je l'ai quand même pris, mon moment suspendu. Ce qui me rend humble et me met plein de modestie par rapport à vous. Par exemple, Sandra, Lily, Sari, et tous ceux et toutes celles qui partagent ces photos, même avec, je sais pas si vous, avec quoi vous prenez, dites-le moi, si vous prenez qu'un portable, parce que bah, il faut du talent quand même. Hein. Je vous remonte quand même mon moment suspendu. Et après, je vais vous en montrer un vrai. Voilà, là, ça c'est moi. Hein. Ça c'est. Ouais, on se demande qu'est-ce qu'il a fait là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un chou-fleur en noir, mais c'est pas grave. Et maintenant, je vous montre un vrai moment suspendu. Enfin, c'en est un vrai, mais la photo rend pas. Voilà un beau. Voilà, regardez, regardez. Voilà, voilà, on voit tout de suite la différence. Hein. Même si je le poste pas, on voit tout de suite la différence. Et évidemment, c'est un moment suspendu signé par la plus professionnelle des moments suspendeuses, à savoir Sandra. C'est dit ça. Mais oui, il est beau, le côté rose ressort bien. Oui, mais tu es gentil, Martine, c'est très gentil. Tu as bu un ou deux colonels, hein? Voilà, voilà le moment suspendu de Sandra. Voilà un beau moment avec ces traces d'avion, là, c'est vraiment magnifique. Hein. Moi, j'y arrive pas. Ah, il y a de l'idée. Salut Nathalie! L'iPhone n'est pas réputé pour ses photos. Je sais pas, je sais pas, alors je suis pas expert, mais il paraît que l'iPhone 7, oui, est vraiment le plus perfectionné pour les photos. Bon, c'est pas grave, voilà. Alors j'attends toujours, allez-y ce week-end, n'hésitez pas à photographier et à partager vos moments suspendus. Allez, des petites choses que j'ai remarquées. Ah, celle-là, elle est pas mal, celle-là. Allez, on commence avec l'amour. Cet homme là-bas, il n'arrête pas de me regarder. Ce doit être un brocanteur. Ça, c'est de la répartie. Ah, j'ai bien aimé celle-là. Elle est passée sur les réseaux sociaux. Je ne sais plus si c'était sur Facebook ou sur Twitter. Mais elle était absolument géniale. Ah, une autre. Celle-là, elle est signée Maribo. Enfin, Maribo, c'est Maribo qui l'a mise en avant. Regardez celle-là. C'est Aloysius Chabosso, qui est un ami de Facebook, qui lui aussi écrit des livres. Il a eu des best-sellers. Hein. Aloysius, comment pourrait-on qualifier le caractère d'Alain Juppé? Réponse, comique sans. Ah, c'est bon ça. Excellent. Hein. Ah, moi j'ai bien aimé celle-là aussi. Une autre. Alors, où elle est? Où elle est? Ah, celle-là aussi est superbe. Celle-là a été partagée par Déborah, que je remercie au passage. Elle est belle celle-là. Les gens me demandent pourquoi es-tu célibataire? Tu es belle, intelligente et drôle. Ma réponse, je suis surqualifiée. C'est excellent. Hein. Elle est bonne celle-là aussi. Hein. Ah, elle me plaît bien. Hein, ouais. Alors on va pas épiloguer là-dessus, on va pas en parler trop non plus, mais bon. Il y a de ça, il y a de ça. Et il y en avait une autre, bah, où elle est passée là. J'en avais une, je vous prépare une petite sélection de Père Noël aussi, de blagues autour du Père Noël, elles sont géniales, j'en avais une à vous montrer. Et je l'ai perdue. Mais c'est pas grave, on va s'arrêter là parce que on a beaucoup de choses à dire ce soir, parce qu'on va aller faire un tour en Inde grâce à Winona qui a partagé une histoire, belle histoire. Et puis aussi, vous savez, cette vidéo que j'ai mise sur la page Le meilleur est à venir, cette vidéo avec tous ces artisans qui fabriquent quelque chose là, et je ne savais pas ce que c'était, la précision du découpage pour faire des sortes de mosaïques. Et bien ça y est, j'ai trouvé la réponse, et ça c'est grâce à Stéphanie. Merci beaucoup Stéphanie. Et Stéphanie qui d'ailleurs m'a expliqué que c'est elle qui avait la première partagé cette vidéo en 2015. Chose que je ne savais pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des mosaïques du style zélige. Et ce que vous voyez là, ce sont des artisans marocains qui se trouvent dans la région de Fès et qui sont les experts en zélige. Alors, ils commencent avec de l'argile, regardez la vidéo, c'est fabuleux. Ils finissent avec une mosaïque qu'ils collent et tout, avec du mortier, et qui sert à décorer, ah bah oui, j'ai fermé, mais en fait je voulais vous en montrer, qui sert à décorer bah, les maisons, tout simplement. Et ça date pas d'hier, ça. Le zélige, alors j'ai lu un petit peu, j'ai recherché, ça viendrait déjà des Romains, du temps des Romains, ils avaient de la mosaïque, et ensuite ils se sont inspirés pour faire le zélige. Et le zélige, vous voyez par exemple ce que ça donne. Voilà. Et vous allez voir le nom de l'entreprise ici. C'est l'entreprise où a été filmé ça. Voilà, voilà ce que ça donne le zélige.
Vous voyez pas bien le nom parce que je l'ai pas retenu, c'est Habibi Interiors. C'est la compagnie, la société qui fait ça et dont on voyait la vidéo. Regardez-moi ça. Chaque petite pièce est découpée à la main. Regardez la précision. Et une par une, hein. Vous regardez sur la vidéo, c'est pas une machine qui découpe. Et on fait pas un modèle et tout est fait. Non, non, non. C'est c'est un à un. Et regardez celle-là aussi. Celle-là aussi est jolie. Je crois que cela est dans la vidéo d'ailleurs. Travail de précision. C'est facile d'en faire un, mais allez en faire des dizaines, voire des centaines. Hein. Et ça date pas d'hier parce que l'air de rien, vous allez tomber. C'est absolument magnifique. Regardez celle-là. Regardez celle-là. C'est pas magnifique ça? Car chaque petit bout a été découpé à la main en tapant dessus. Alors celle-là, cette mosaïque est magnifique. Elle vient de l'Alhambra de Grenade en Andalousie, du temps où le sud de l'Espagne était musulmane, appartenait au calife, je ne sais plus, bon, j'ai pas l'histoire, mais enfin, voilà ce que ça donnait. Et ça, c'est beau, ça, c'est magnifique. Super travail. Hein. Donc voilà, on a trouvé la solution. Merci Stéphanie, c'était sympa. Je me posais la question depuis quelques jours. Mais grâce à l'Internet, on trouve toujours la réponse. Et ça, c'est génial. C'est sympa, merci. Alors, je vous avais dit qu'on allait aller en Inde. On va aller en Inde. Et on va aller dans une grande ville, une des plus grandes villes du monde, qui s'appelle Bombay, ou Mumbai, si vous parlez anglais. Je crois on doit plus dire Bombay maintenant, mais on le dit toujours en francophonie, et c'est très bien. On va à la rencontre d'un garçon qui s'appelle Amin Sheikh. Alors, Amin, il naît à Mumbai, à Bombay, dans une famille très pauvre. Une famille très très pauvre du nord de Mumbai, dans un bidonville qui s'appelle Malad. Non prédestiné si on comprend le français. Alors, dans ce bidonville, évidemment, la vie est extrêmement difficile. Et il vit avec sa mère, ses frères, ses sœurs et son beau-père. Et ils vendent du thé. Hein, ils vendent du thé, donc il a des petites tasses de thé. Il vend aux passants, comme ça se fait beaucoup. C'est comme le chai, hein, ça se vend dans la rue. Je suis jamais allé en Inde, hein, mais j'ai vu des reportages. Et un jour, il casse un des verres en thé. Là, je m'arrête parce que ça devient dramatique, instant dramatique. Non, je plaisante, mais c'est très sérieux. Son beau-père était quelqu'un de violent, qui le frappait sans arrêt. Et Amin a tellement peur de se faire frapper par son beau-père une nouvelle fois, parce qu'il a cassé un des verres, et c'est précieux un verre. Il s'enfuit. Et il s'enfuit. Il quitte la maison familiale et il s'enfuit. Il a quel âge? Il a 5 ans. Il a 5 ans lorsqu'il s'enfuit de la maison. Qu'est-ce que peut faire un enfant de 5 ans dans une ville comme Bombay? Une ville où la loi n'est pas très respectée. Qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, il va survivre pendant 3 ans tout seul. Tout seul pendant 3 ans. Entre 5 et 8 ans, Amin va vivre tout seul. Et comment il va vivre? Comme il peut. En volant, pour manger, en fouillant dans les poubelles, en essayant de chanter dans les trains, en mendiant, et toutes sortes de choses comme ça, pour essayer de survivre et arriver à manger tous les jours. Donc entre 5 et 8 ans, sa vie est très très dure. Bien sûr, il tombe dans les drogues, si jeune. Malheureusement aussi, on abuse de lui. Les adolescents plus âgés que lui abusent des plus jeunes, donc il est abusé. Je ne vous fais pas un dessin. Il faut savoir qu'à Bombay, il y a environ 37 000 enfants qui sont abandonnés dans la rue et qui vivent vraiment dans la rue comme ça. C'est quelque chose de très sérieux. Et donc de 5 à 8 ans, il vit comme ça dans la rue. Je ne sais pas si vous imaginez, moi je ne peux même pas imaginer. Je vois mon petit Hugo là qui va avoir 3 ans. Je ne vois pas dans 2 ans dans la rue, même pas à Paris. À Paris encore ça va, mais c'est quand même c'est autre chose. C'est dur. Il n'y a pas de cadeau. Il y a des gens bons, mais il y a des gens très méchants, comme partout. Et finalement, à 8 ans, il a un coup de chance. Il est repéré par une sœur qui le voit et qui lui dit « Mais viens !» Elle l'emmène dans un orphelinat. C'est un orphelinat qui a été créé par les jésuites dans les années 60 et qui essaie de recueillir justement ces enfants abandonnés, des castes basses, les plus pauvres, et de leur donner une chance dans la vie. Bien sûr, ils en ont 200, à peu près 200, 300, mais ils ne peuvent pas recueillir toute la misère du monde, on va dire, à ce moment-là. Et donc Amin a cette chance d'être recueilli par cette sœur qui l'emmène et qui le lave et qui le nourrit. Qu'est-ce que fait Amin? La première chose qu'il fait,
dès qu'il le peut, excusez-moi, il s'enfuit. Il s'enfuit, il s'en va. Il ne veut pas rester. La sœur le rattrape. Dès qu'il le peut, il s'enfuit à nouveau. Mais vous allez me demander, mais pourquoi il s'enfuit? Il a trouvé un toit, il a trouvé à manger, il est au chaud, enfin, on va dire, entre guillemets, il est au chaud, il est protégé, etc. Mais pourquoi il s'enfuit? Parce que Amin explique que lorsqu'on vit pendant 3 ans dans la rue, entre guillemets, un petit peu comme une bête, etc., avec le mouvement, etc., on ne peut pas rester dans un endroit unique. On se sent enfermé. Et il ne pouvait pas rester. Il avait besoin de sortir pour se sentir, en fait, libre, tout simplement. Et donc, après plusieurs tentatives de fugue, c'est l'un des pères de cette institution, dont je vais vous donner le nom parce que c'est important, qui va l'attraper et qui va le ramener de force et qui va lui dire, mais il faut que tu restes là maintenant, il faut que tu restes ici. Pourquoi? Parce qu'il y a également sa sœur qui est arrivée dans le même orphelinat, parce qu'il s'était perdu de vue, et qui elle aussi est dedans. Et à ce moment-là, il va rester. Ça va être encore difficile, il va se battre contre le père, il va jeter des pierres à la sœur, il va tout le personnel, mais finalement, il arrive à rester là. Et à ce moment-là, sa vie va commencer à changer. Mais je voulais vous donner le nom de Sneha Sadan. Ça veut dire House of Love, la maison de l'amour. Il paraît que Sneha, en la langue de Bombay, je ne sais même pas comment on l'appelle, ça veut dire amour. Et donc, à partir de ce moment-là, il commence à revivre un petit peu, à se rééduquer, etc., à faire des petits boulots, comme ramasser les bouteilles de plastique, parce qu'on est à l'orphelinat, mais il faut quand même travailler. Il faut quand même avoir des fonctions. On ne peut pas uniquement, à ce moment-là, au moment où il était, aller en cours. Donc il ramasse des bouteilles de plastique, il lave les voitures, il lave les bateaux, etc. Et petit à petit, il se construit une certaine confiance en lui, il faut le dire, et il veut à tout prix faire quelque chose. Lorsqu'il a 17 ans, le père de cet orphanage, Sneha Sadan, dans mon meilleur indien, mais c'est pas de l'indien, je ne sais plus comment dire cette langue, comment elle s'appelle, lui trouve un boulot. Il trouve un boulot chez un artiste pour devenir en fait son homme à tout faire. La vaisselle, faire le manger, laver, etc. Laver le linge, mais il est nourri, logé et payé. Et finalement, on peut se dire que c'est peut-être pas une bonne solution pour lui. Il va devenir un esclave, rappelez-vous de l'histoire d'hier, qui était terrible pour la Somalienne, la petite Somalienne. Et finalement, non, ça se passe très bien parce que cet artiste indien est connu localement, est très gentil avec lui, et il y a une certaine amitié qui s'installe. Et ça, c'est génial. Parce qu'il sent bien que Amin veut s'en sortir, qu'il essaie des petits boulots, qu'il essaie plein de choses. Et Amin dit, moi j'aimerais bien créer ma propre entreprise. C'est fou ça. Et son patron lui dit, je vais t'aider. Oh, très bien, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et Amin pense à une idée intéressante. Si quelqu'un connaît Bombay, c'est bien lui, puisqu'il a vécu dans la rue pendant des années. Il connaît tous les coins, il connaît toutes les rues, etc. Il dit, tiens, je vais faire guide touristique. Et il décide de lancer son agence de tourisme, en fait. Il va faire guide touristique. Il va faire guide touristique, et donc, avec un petit peu d'argent, il crée sa micro-entreprise, aidé par cet artiste, et il reçoit son premier client. Et le premier client, c'est un ami de cet artiste qui vient de l'extérieur, je ne sais pas, peut-être un anglais, je ne sais plus, etc. Et le gars est tellement content qu'il en parle autour de lui. Il y a du bouche à oreille. Et Amin commence à avoir de nombreux clients qui viennent à Bombay, rien que pour qu'il leur fasse faire un tour de Bombay à sa façon, parce qu'il sait où sont les beaux endroits. C'est pas la carte postale touristique où on fait visiter un truc pour touristes. Non, il leur montre vraiment les endroits intéressants de Bombay. Et ça marche. Alors bien sûr ça marche, mais il ne va pas faire fortune parce que c'est payé, c'est bien payé, mais quand même il faut vivre, il y a plein de choses à faire, mais il s'en sort. Mais il veut aller plus loin, parce qu'il n'oublie pas une chose, Amin. Il n'oublie pas une chose, il n'oublie pas qu'il vient de la rue, qu'il a travaillé dans la rue. Et il voit toujours d'autres enfants qui sont dans la rue, il y en a 37 000. Et il se dit, je voudrais faire quelque chose pour eux. Et un jour, il a la chance de pouvoir aller à Barcelone, en voyage, parce qu'il économise. Et à Barcelone, il découvre les cafés de Barcelone. Alors, je suis allé à Barcelone mais il y a très très longtemps, je ne me souviens pas des cafés. Donc, et il trouve ces cafés absolument superbes où les gens discutent, il y a du respect, c'est assez propre, etc. C'est pas comme à Bombay.
Et il veut faire la même chose à Bombay. Il veut créer un café, il veut créer un café librairie, un café bibliothèque, où il y aurait des livres, où les gens pourraient venir, discuter, etc. Et que ça soit ouvert à tous les enfants également, avec des livres pour enfants et des livres pour adultes. Mais il n'a pas assez d'argent pour créer ça, créer un café. Alors, pour gagner de l'argent, il a toujours plein de ressources, Amin. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'écrire son autobiographie. Il écrit un livre qui s'appelle « La vie, c'est la vie ». Et il commence à le vendre de lui-même dans les rues. Et ça, c'était il y a 3 ans. Et en 3 ans, il en vend 30 000. C'est traduit en anglais, c'est traduit en français, et je vous recommande de l'acheter, non seulement pour son histoire que j'ai vraiment résumée à toute vitesse, mais vous allez bien comprendre ce qui s'est passé dans sa vie. Et tout l'argent, tous les bénéfices de ce livre vont dans son café, qui s'appelle De Bombay à Barcelone. Exactement le rêve qu'il voulait réaliser. Voici Amin, qui maintenant a exactement 36 ans, et qui, lorsqu'il raconte son histoire, est très très émouvant. Moi, je l'ai vraiment résumé parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais si vous avez le temps, vous avez le temps, vous trouverez le temps. Et vous avez l'argent, on a tous l'argent, pour acheter un livre. Si vous achetez son livre, sachez que ça ira pour aider le café, et surtout payer le café, enfin pas le café, mais les gâteaux aux enfants qui n'ont pas les moyens, c'est-à-dire les enfants des rues. Les clients normaux payent, mais les enfants des rues ne payent pas, mais peuvent quand même venir. Et moi, je trouve ça formidable. Et je voulais saluer Amin, qui maintenant vit une vie magnifique. Il est très gentil, j'ai vu des vidéos de lui, chercher avec son nom, Amin Sheikh, il s'appelle. Et vous verrez que ça marche super bien. Et son café bibliothèque, pour l'instant, il ne gagne pas d'argent, évidemment, puisqu'il ne fait pas payer les plus pauvres. Il réussit à tenir parce qu'il vend ses bouquins. Donc c'est important d'acheter un exemplaire et l'histoire vaut vraiment le coup. Et je l'ai résumé, je n'ai pas voulu être trop larmoyant, je vais dire, en quelque sorte, parce que ça a été extrêmement dur. Mais vous verrez, si vous l'achetez, ça va vous marquer. La vie, c'est la vie, c'est aux éditions Marabout, en langue française, et vous pouvez le trouver sur Amazon de toute façon. Voilà, c'est l'histoire de Amin, un garçon qui commence vraiment, vraiment, vraiment difficilement dans la vie, c'est très très dur, et qui finalement s'en sort. On peut toujours se poser la question, pourquoi il s'en sort? Qu'est-ce qui fait que lui s'en sort et pas un autre? Il y en a 37 000 des enfants, enfin 37 000, 40 000 on pourrait même dire. Pourquoi Amin s'en sort? Est-ce qu'il a quelque chose de spécial? Est-ce qu'il a plus de talent que les autres? Chacun peut apporter sa réponse, mais ma réponse à moi, je vais vous le dire, c'est il n'a pas plus de talent que les autres. On a tous des talents. Voilà. C'est toujours vous savez comment moi je parle. On a tous des talents. Dans différents domaines, on a des talents. Mais ces talents, c'est pas tout. Parfois, c'est même pas parfois. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. Il faut qu'on ait du soutien. Il faut que quelqu'un montre du doigt nos talents. Si personne ne nous pointe du doigt et nous dit « Tiens, c'est bien ce que tu fais, continue », eh ben, on ne va pas le savoir, ou on va le faire sans trop de motivation. Donc c'est ça qui est important. Et Amin, dans sa vie, a eu la chance de rencontrer des personnes qui l'ont soutenu au bon moment. À certains moments, on va dire, c'est pas toujours au bon moment. Mais il y a des personnes dans la vie qui, malheureusement, ne rencontrent jamais ça. Il y a des talents fabuleux partout dans le monde, que ce soit en tant qu'écrivain, sculpteur, ce que vous voulez, homme d'affaires, qui n'arrivent jamais à s'en sortir parce que il n'y a personne qui les soutient. Donc si vous avez pensé aux enfants, déjà, et même aux adultes, mais là je m'adresse surtout, c'est surtout pour les enfants, les jeunes, les ados, si vous en avez autour de vous, vraiment pointez du doigt et insistez sur le fait quand ils font des choses, vous sentez qu'ils aiment ça. C'est très important, parce que ça peut complètement changer leur avenir. On disait l'autre jour, il n'y a pas de hasard. C'est toujours matière à discussion, mais une chose est sûre, si vous faites un compliment, c'est pas du hasard, mais ça va changer sa vie. Voilà pour Amin aujourd'hui. Superbe histoire et un sourire plein de joie. Et je suis content pour lui qu'il s'en soit sorti. La phrase du jour, et après on y va, partagée par Mercedes. Et cette histoire-là que je vais vous raconter, je vous l'ai dit, c'était Winona qui l'a partagée. Merci beaucoup Winona.
La phrase du jour, la citation du jour est signée Mercedes. C'est Mercedes qui me l'a partagé, qui me l'a donné. Salut Alain, ah bah tu arrives à la fin, là on va partir, mais c'est gentil d'être passé. Chaque jour, j'alimente ma joie de vivre, je garde bien au chaud cet espoir du meilleur est à venir. J'adore la fin, oui, j'adore la fin. Chaque jour, j'alimente ma joie de vivre, je garde bien au chaud cet espoir du meilleur est à venir. Et dans un in a nutshell, on dirait en anglais, je sais pas comment on dit en français, c'est ça la vie. C'est ça. Alors là, c'est dit avec des mots qui vont peut-être vous paraître bisounours, la photo est belle, etc. Mais si vous prenez chaque ligne, c'est vraiment ça. C'est, comme je disais il y a quelques instants, là je parle vraiment pour les adultes, hein, je ne parle pas pour les enfants. C'est nous maintenant, on a été modelés, et quelle que soit la façon dont on a été modelé, on a toujours une chance de pouvoir justement faire sortir ses talents, mais il faut surtout y aller nous. Quand on est adulte, il faut moins attendre qu'on nous complimente, parce qu'on est adulte, parce qu'on a compris, parce qu'on peut changer les choses de nous-mêmes, c'est tout à fait possible. Et on peut alimenter sa joie de vivre, on peut alimenter sa bonne humeur. Il faut vraiment le décider. Voilà. Et le meilleur est toujours à venir, j'en suis toujours persuadé. Bon, j'arrête de faire mon gourou, j'arrête de faire mon optimiste, mais c'est vrai, c'est comme ça. Il n'y a pas de seule solution. Merci Martine. Voilà, on va se quitter. Bonne soirée à tous. Christine, la hargne. Oui, la hargne. La hargne, c'est bien. Il y a un autre mot qui est mieux. C'est en anglais, c'est grit. Français, désolé, hein, mon français est vraiment mauvais. Mais c'est ça, c'est comme ça. Il y a quelque chose. On a tous ce moteur en nous. On l'a tous. On l'a tous. Et je m'arrête là. Je souhaite de passer un bon week-end, parce que sinon je suis là dans 2 heures. Bonne soirée à tous. Je vous retrouve lundi, c'était l'épisode 50. Et on se retrouve, bien sûr, avec plaisir. Bon week-end.